Ça balance. Hello tout le monde. Je fais une petite capsule aujourd'hui qui est un peu différente de ce que je fais habituellement parce que j'avais besoin d'exprimer certaines choses en dehors de mes canalisations qui bien sûr continueront dès qu'on m'en donnera les messages. J'avais envie de faire le parallèle entre le monde invisible et le monde de danse sur deux points qui me tiennent assez à cœur, les travailleurs de lumière et les chercheurs de vérité. Parce que finalement, les deux sont en corrélation et l'un épaule l'autre. Et je crois que c'est important de travailler dans ce sens-là sur un nouveau monde possible qui sera spirituel ou qui ne sera pas. Nous sommes réellement des êtres spirituels qui faisons l'expérience de la densité. C'est pour cela que je crois qu'il faut toujours envisager ces deux parties qui font que nous sommes qui nous sommes. Ce qui se passe actuellement est réellement sans précédent. Et je crois que le monde que nous quittons, puisque nous quittons bel et bien ce monde-là, est un monde dans lequel on avait tous des œillères avec des choses terribles qui se passaient en sous-dossier, un management et une corruption de l'état profond, un management par l'oppression et une corruption de l'état profond sans précédent, et enfin qui a probablement toujours existé mais qui vient au grand jour aujourd'hui. Et ça, c'est une chose extraordinaire, même si ça ne paraît pas du tout extraordinaire. Alors c'est vrai que, comme on me disait en janvier, la bascule est là, le voile se lève, la vérité va être dite. Et je ne comprenais pas réellement de quoi il pouvait s'agir aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, on est en plein dedans. On peut parler d'apocalypse. Alors, attention, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde, l'apocalypse. On s'imagine toujours que l'apocalypse, c'est la fin. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la fin de ce monde, du monde que l'on connaît et qui ne peut pas continuer comme ça. Et pour le début d'un nouveau monde très différent. Et qui est là, qui est déjà là. On entend la pluie. Il pleut chez moi. Et, puis alors ça tonne, hein. Il fait très beau ce matin, on a des orages cet après-midi, mais c'est pas grave, hein. J'espère que vous m'entendez quand même bien. Donc ce que je disais, c'est que l'Apocalypse, n'est autre chose que la révélation, la grande révélation. Et on me disait, le nettoyage, le grand nettoyage va arriver, va être fait. Et je vois qu'avec ce qui se passe actuellement, notamment aux États-Unis par Trump, alors je n'encense pas le président Trump, mais je crois que malgré peut-être certains déboires et après certaines choses qu'on lui colle qui ne sont pas réellement la vérité de ce qu'il a fait lors de son mandat, c'est réellement quelqu'un qui va servir de déclencheur à ce nouveau monde et qui va permettre de faire un peu le ménage, le grand ménage de cette élite, de cet état profond qui est capable de faire des choses totalement monstrueuses qui ont été maintes fois dénoncées par le passé. Mais là, aujourd'hui, il y a de vraies arrestations et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Voilà, donc je voulais dire justement tout mon espoir, mais c'est plus que de l'espoir, je suis totalement, toute ma persuasion par rapport à ce monde qui est déjà là, et comme ils l'ont dit dans la dernière canalisation, et qui va devenir de plus en plus nôtre. Et que lorsque l'on voit aujourd'hui tout ce qui peut se passer à travers le monde où personne n'a jamais réagi, parce que bon voilà, nous aujourd'hui on est un peu beaucoup opprimés, bloqués dans nos libertés, nos droits, nos libertés de penser, nos libertés d'expression, et c'est vraiment terrible parce qu'on ne connaît pas du tout ça en France, et que c'est en train de se transformer en une douce dictature acceptée du peuple grâce à ce fameux coronavirus qui a été vraiment qui arrive à point nommé et qui est inespéré pour les plans de l'état profond. Mais lorsque je vois tout ce qui s'est passé, ces génocides, que ce soit les génocides au Rwanda, tout ce qui s'est passé à travers le monde, tous ces gens aujourd'hui encore qui continuent de mourir de faim, ces bébés, ces enfants qui meurent, ces femmes
qui sont atrocement battus, mutilés, tués, partout, partout. Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous arrivons réellement au seuil, à la bascule, à ce changement, et je suis extrêmement, extrêmement heureuse dans mon incarnation. Et comme j'espère que vous l'êtes aussi, de pouvoir participer à cela, même si on sait qu'il n'y a pas d'omelette sans œufs cassés. Donc il y aura certainement des périodes et des passages un peu difficiles, mais finalement, vivre dans un tel monde, est-ce que ce n'est pas difficile? Est-ce que ce n'est pas difficile de vivre comme on vivait en sachant ce qui se passe ailleurs? Cette injustice, cette violence quotidienne dont on ne faisait même plus cas, qui était pratiquement passée comme quelque chose de normal. Voilà, donc ce qui nous arrive aujourd'hui en France, eh bien, ça nous fait réagir et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, je voulais faire le parallèle entre les deux parce que je fais partie de ces travailleurs de lumière qui reçoivent des messages et je ne suis bien sûr pas du tout la seule et je suis très heureuse que beaucoup de plus en plus de personnes puissent avoir accès à finalement à cette possibilité de communication avec le monde invisible. Et il y en aura de plus en plus, et même je suis certaine que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui des synchronicités, qui ont des messages, qui ont des signes, et il y en aura de plus en plus. Je suis très confiante de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas considérer le monde invisible sans considérer le monde dense. Il faut savoir que la bataille se mène des deux côtés. Alors, si les travailleurs de lumière mettent leur pierre, apportent leur pierre à l'édifice, je voulais saluer ici aujourd'hui toutes les personnes qui cherchent la vérité, qui travaillent pour ça et qui la diffusent. Voilà, dans les lanceurs d'alerte. Et je n'écoute plus du tout, enfin depuis longtemps, hein, les médias mainstream. Donc, je n'allume plus mon téléviseur et je m'en porte extrêmement mieux, d'ailleurs, pour avoir des informations qui tournent en boucle, qui ne disent pas la vérité, qui font l'apologie de la peur et cela en continu, je n'en ai pas besoin. Nous n'avons pas été au courant de faits historiques qui se sont passés un peu partout, ni des derniers décrets ou des propositions de loi qui sont faites. Et pour tout cela, pour être au courant de tout ce qui se trame derrière ce coronavirus, il faut aller chercher dans cette magnifique possibilité que nous avons, qui est l'Internet aujourd'hui et qui est à disposition de tous. Alors bien sûr, l'Internet ne fait pas que des belles choses, hein, ça peut permettre aussi de mettre en réseau des choses absolument abominables et tout ce qui est voilà, dans le black web, etc. Mais cela dit, ça laisse aussi le champ aux belles âmes de se réunir, hein, de travailler dans la lumière pour la vérité et dans l'amour. Et je crois que par rapport à ça, donc, il y a d'une part donc, les travailleurs de lumière, d'autre part les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, je vous mettrai d'ailleurs dans les lanceurs d'alerte sérieux qui sont sourcés avec pas mal de preuves et très intéressants et qui vont vous permettre, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, d'avoir accès à beaucoup d'actualités qui sont essentielles aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aller dans la spiritualité sans aller dans la vérité de la densité. Et donc je vous mettrai ces liens. Et il y a une chose qui me fait extrêmement plaisir, hein, c'est que ces personnes-là sont suivies par des milliers, vraiment des milliers d'internautes. Hein, c'est des chiffres absolument incroyables. Et je pense notamment à Silvano Trotta, que je salue, qui fait un travail remarquable depuis des années, hein, et qui a trouvé sa voie en éclairant justement sur les dessous de cette pandémie, on va dire, et qui a eu pratiquement près de 170 000 personnes qui le suivent à chaque vidéo, chaque capsule qui sont mises sur cette chaîne. Et lorsque l'on a vraiment en face une personne qui détient des informations qui sont sourcées et que l'on veut faire taire, il faut contre-argumenter. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, l'État profond et l'élite a perdu. Parce qu'il n'y a pas d'argument. Il n'y a plus d'argument. Alors, lorsqu'on n'a plus, on ne peut pas contre-argumenter, eh bien, on muselle. Et pour museler, eh bien, on congédie, on bloque, on censure. C'est ce qui est arrivé à Silvano il n'y a pas très longtemps.
Après, je crois que l'avantage d'Internet, c'est que rien n'est possible puisqu'il est relayé par tout un tas de youtubeurs, hein, et il continue sur un autre réseau à s'exprimer. Et je l'en félicite. Et ce sont des gens qui prennent énormément de risques, et ça, il faut le savoir, hein, qui reçoivent des menaces tous les jours. Alors, il y a Sylvano, il y a Léo des décodeurs, il y a la Croix du Sud, il y a Fils de Pangolin, Jeanne Traduction, j'en oublie, hein, Miniver, etc. Beaucoup dont je vous mettrai les liens en dessous, qui sont des porteurs de vérité qu'il faut absolument écouter. Ils vont vous donner accès aux chiffres, ils vont vous donner accès à des spécialistes de l'économie, des spécialistes en épidémiologie, des spécialistes en, en médecine, voilà, des avocats, etc. Tout est extrêmement bien expliqué. Et je crois qu'on fait un grand pas quand on est bien au courant et qu'on peut ouvrir les yeux. Ça permet probablement de sortir plus facilement de la matrice. Donc c'était pour rendre hommage à tous ces gens-là qui prennent beaucoup plus de risques d'ailleurs que les travailleurs de lumière, hein, j'en suis bien consciente. Et je crois que ce serait intéressant de lier les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, il faut être au courant, il faut prendre des dispositions et des initiatives, hein, et il faut savoir aussi que le travail qui se fait dans la matière se fait également de l'autre côté dans le monde invisible par lequel on est extrêmement aidé parce que les mêmes combats se font également sur d'autres plans. Donc c'est très encourageant et je suis réellement flattée de pouvoir participer à cela et de pouvoir vivre cela lors de cette incarnation. Alors, il ne faut pas baisser les bras, tout est possible. J'espère qu'il va pouvoir y avoir justement cette communication entre les travailleurs de lumière, tous les travailleurs de lumière, pour mettre en commun des messages importants que nous recevons. Et nous sommes plusieurs à travers des millions, des milliards, j'allais dire probablement, à travers le monde. Hein. Je pense qu'il y a près de plus de 30 ou 40% de la population aujourd'hui qui voit ces dons se révéler sous différentes formes. Et il est grand temps aussi de rapprocher cela aux lanceurs d'alerte. Je crois que le travail n'est complet que lorsque on travaille dans le même sens et sur le même chemin. Voilà, c'est une petite capsule que je voulais vous faire et je sais combien vous vous rendez compte de la gravité de la situation, mais derrière cela, il y a vraiment un ciel magnifiquement bleu qui arrive et il va falloir passer tous ensemble et je crois qu'aujourd'hui on ressent beaucoup, et ça me fait chaud au cœur de ressentir beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et finalement cette élite et cet état profond, elles sont très peu nombreux par rapport à nous. Et alors, il faut continuer d'y croire parce que tout peut changer. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout va changer. Aujourd'hui, je crois qu'on y est, on a gagné. Il ne faut pas perdre cette vue de cet avenir qui est là, qui est déjà quasiment là. Voilà, j'espère que vous irez regarder, travailler, fouiller. C'est à chacun de faire son chemin pour se faire une opinion solide et ne plus avoir peur aujourd'hui de parler peut-être de ses dons, de pouvoir aussi échanger avec des personnes tout en douceur parce que c'est pas facile de se rendre compte et de sortir de cette matrice. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal et la spiritualité, elle est d'une grande aide par rapport à cela. Alors tout le monde n'est pas prêt déjà à entendre la vérité, tout le monde n'est pas non plus n'a pas une ouverture suffisante, peut-être aussi pour le monde de l'invisible. Mais tout ça, c'est en train de se mettre en place, ça va venir. J'ai énormément d'espoir. Et Léo des décodeurs a d'ailleurs ajouté à sa chaîne d'alerte une chaîne spirituelle. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très bien parce qu'il n'a pas mélangé les deux. Et je crois que ça pourrait peut-être faire fuir des personnes qui ne seraient pas encore arrivées au niveau justement à cette recherche de spiritualité en profondeur à l'intérieur de soi et d'aller chercher ça pourrait peut-être les faire qu'ils se détournent de ces
de ces alertes, de cette info réelle en profondeur qui nous est cachée. Mais à un moment donné, il faudra quand même lier les deux. Je crois que c'est assez important. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt. Donc, dès que j'aurai d'autres messages, bien sûr, je prendrai le temps de vous les partager sur cette chaîne. Et j'ai également le projet de vous parler un peu plus de mon expérience du monde invisible. Je pense faire cela, mais c'est un peu long. Je le ferai peut-être en 2 ou 3 parties pour pas vous saouler non plus. C'est pas le but. Et dans l'espoir que certains se retrouvent à travers mon témoignage. Et j'encourage tout le monde d'ailleurs à témoigner de cela. Et voilà, donc c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et je le ferai également prochainement. Je vous dis à très bientôt.